Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons jusqu'où les collectivités peuvent aller lorsqu'elles sortent de leurs compétences traditionnelles pour s'occuper de migrants, de grèves, d'actions internationales ou autres. Les actions des collectivités territoriales ont toujours, par vague, été limitées par le juge lorsqu'on sortait trop de l'intérêt public local, sauf qu'il y a quelques régimes particuliers que nous évoquerons ensemble. Ce furent parfois des immixtions dans des conflits du travail ou dans les relations internationales, aujourd'hui l'aide aux navires secourant les migrants en mer. À chaque fois, le juge administratif a fait prévaloir des jurisprudences constantes mais subtiles. Voyons ça ensemble, sachant que, pour être complet, il aurait fallu aussi aborder les quelques maigres attributions de coopération régionale données aux collectivités ultramarines. Ça sera pour une autre fois. Donc, le paramètre de base reste celui de l'intérêt public local, la compétence de la collectivité qui accorde l'aide et l'intérêt public de l'objet de la subvention ou autre aide. Même s'il y a, on le verra, quelques tempéraments à ce principe. Ce principe, il est de bon sens. En droit, la commune doit avoir une certaine distance, une certaine neutralité par rapport aux conflits politiques internationaux, aux débats politiques qui n'ont pas de lien avec les compétences communales. C'est une question de compétences. Voyons ensemble quelques domaines où le Conseil d'État a censuré des actes, des subventions ou autres actes symboliques qui allaient trop loin en ce sens. Illégalité pour les aides au Nicaragua pendant l'époque de la révolte sandiniste. Ok. Pour la guerre d'Espagne, idem. Pour une immixtion dans le débat sur l'école publique versus école privée, idem. Pour un soutien donné à des associations qui en fait sont des associations d'élus liées à un courant politique donné, le PCF en l'espèce, idem sanction. Alors, plus subtil, on ne peut pas aider les grévistes, mais on peut faire des systèmes d'aide pour les familles des grévistes. Illégalité de la nomination comme citoyen d'honneur si c'est une personne qui est condamnée pour meurtre, criminel à perpétuité dans un État étranger, en l'espèce Israël. Illégalité d'un appel au boycott d'un pays. Illégalité de certaines dénominations de rues lorsque, là aussi, ça leur revient à rentrer dans une question de politique internationale qui relève des compétences de l'État français et pas de la commune. Illégalité plus subtile de la signature d'une charte d'amitié avec une commune du Haut-Karabakh. On rentre dans les questions internationales, mais si cette commune elle est là, pourquoi ne pourrait-on pas faire de jumelage comme on le fait avec d'autres? Mais parce que la démarche en réalité était politique, bien évidemment. Illégalité pour une subvention à un événement fondé sur des débats parce que trop politisé d'un côté et on n'a pas à rentrer dans ces cas-là vers une subvention qui en réalité concernerait un camp et pas un autre de l'arc-en-ciel que forment les courants politiques d'aujourd'hui. Sauf que par contre, dans certains cas, je peux faire un peu d'international, notamment ce qu'on appelle la coopération décentralisée. Donc ce n'est pas uniquement le jumelage, ça peut être de la coopération, ça peut être de l'aide. Et là, on a un article qui s'applique. On ouvre son CGCT, c'est l'article L 1115-1 du Code, pour lequel une décision vraiment importante a été rendue par le Conseil d'État, plutôt souple, le 17 février 2016. Souple pour la question des coopérations décentralisées et souple aussi pour la question de laïcité. Ça, on vient de voir les paramètres qui sont celles de l'intérêt public local et ou régime de coopération décentralisée. Et puis il y a un autre volet qu'il faut avoir à l'esprit. C'est qu'inversement, les associations qui vont être subventionnées, elles ont une liberté. Et il ne faut pas, à ce stade-là, mélanger les choses. Il ne faut pas que les associations subventionnées perdent leur liberté de constitution et a fortiori d'expression. La fameuse décision du Conseil constitutionnel de 1971 sur la liberté d'association va dans ce sens. La CEDH, l'article 11 de la DDHC, l'article 10 de la CEDH vont évidemment dans ce sens. Et donc, le Conseil d'État a fixé les frontières en la matière par une décision importante de 2020. En l'occurrence, s'était posé la question de savoir s'il était légal de subventionner une association pour des activités locales, alors que cette association, par ailleurs, promeut, par exemple, un mariage entre personnes du même sexe qui n'était pas encore légal au tout début des opérations, ou même une réforme de la GPA. Le Conseil d'État a bien dit, attendez, les associations sont libres de s'exprimer et je n'ai pas à les subventionner ou ne pas les subventionner en fonction de ce que sont leurs opinions personnelles sur le débat public, du moment qu'elles ne se transforment pas évidemment en structure illégale par nature, qu'elles ne soient pas des associations qui aillent non plus faire un appel à la haine raciale, à l'antisémitisme ou autre, ou porter un projet terroriste, bien sûr. Mais sous cette réserve, je peux, moi, subventionner une association quand bien cette association
a par ailleurs ses propres combats, c'est totalement son droit, mais moins commune, moins département, moins région, je dois vérifier que l'argent que je donne est pour ce qui concerne l'intérêt public local et non pas le financement de ces questions-là, d'où l'importance de faire une certaine comptabilité analytique. Ok. On a vu donc qu'il faut respecter l'intérêt public local et que c'est un peu nuancé avec un petit régime à côté pour la coopération décentralisée, que quand je donne une aide à une association, là il y a une frontière et parfois une petite traçabilité et une responsabilité pour la collectivité de vérifier qu'on reste bien dans l'intérêt public local pour ce qu'on donne, mais ça n'empêche pas l'association d'avoir ses combats. Ok. Dans ce cadre-là, abordons la question très délicate et donnant lieu à un certain nombre de vagues en ce moment, qui est celle de l'aide aux migrants et notamment des subventions données à des associations qui font du sauvetage de migrants en mer. Reprenons notre article L1115-1 du Code et regardons ce qu'il nous dit. Dans le respect des engagements internationaux de la France, d'accord, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale, annuelle ou pluriannuelle, d'aide, de développement, de caractère humanitaire, etc. Bien. Et à cette fin, elles peuvent, les collectivités ou les groupements, le cas échéant, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères. Ah, ce régime a été fait pour l'aide au développement. Il a été fait pour une action internationale de coopération d'aide au développement ou caractère humanitaire. Bon, est-ce que l'aide à des réfugiés en haute mer est humanitaire? Oui. Oui, mais on nous parle de conventions avec des autorités locales étrangères. Donc là, les associations ne sont pas des autorités locales étrangères. Oui, mais le texte nous dit le cas échéant. Le cas échéant, ça pourrait vouloir dire que l'on n'interdit pas des actions directes. Alors, quand on regarde les débats parlementaires, on est plutôt sur c'est moi qui vais aider ou passer une convention avec les autorités locales étrangères plus qu'un système de subvention. Mais bon, le débat, à tout le moins, existe. Dans le passé, un tribunal administratif avait estimé qu'on était bien dans une autorité locale étrangère quand on allait donner des groupes humains qui ne sont pas des collectivités territoriales, mais qui sont des groupes humains traditionnels en Amazonie. Bon, le Théâtre Paris avait rejeté une aide à une association au motif que c'était pas signé avec une collectivité locale étrangère dans le cas du Kurdistan. Mais le cas du Kurdistan est compliqué et l'affaire l'était aussi. Bon, mais là, sens inverse. Quand on regarde le détail de la grande décision de 2016 que j'évoquais tout à l'heure et qui concernait donc là l'Algérie et la rénovation donc d'un édifice du culte catholique qui avait eu ses heures de gloire à l'époque de la colonisation française, la formulation de cet arrêt pourrait être interprétée comme imposant que l'on recourt à un accord avec une personne morale étrangère de droit public donc, mais ça n'est pas dit aussi clairement que ça. La première affaire qui a concerné une aide à une association de sauvetage en mer de migrants au milieu de la Méditerranée, et qui donc une association qui n'est pas une collectivité locale de droit étranger, c'était donné par un département. Alors le département, ils ont perdu depuis la loi NOTRe un grand nombre de leurs compétences. Donc là, pour le coup, on peut se dire, mais il est où l'intérêt public local? En quoi le département peut-il aider une association de sauvetage en mer? Oui, mais les départements ont gardé cette compétence de coopération décentralisée, et le théâtre de Montpellier a admis que le dit département aide, par une subvention, l'association en question, en dehors du territoire départemental et du territoire français, clairement, mais c'est de la coopération décentralisée à but humanitaire. Sous des formulations différentes, le Théâtre Paris en septembre 2022 et le Théâtre de Nantes en octobre 2022 ont à peu près dit la même chose, donc on n'a pas, à ma connaissance, de décision de cour administrative d'appel et moins encore du Conseil d'État sur ce point, qui est quand même assez sensible et qui fait polémique sur le fond, quelles que soient les opinions de chacun, mais qui en droit n'est pas non plus d'une sécurisation totale, mais quand même, 3 jugements ou ordonnances de TA ont été rendus, mais on a vu tout à l'heure qu'une vieille affaire du Théâtre Paris pouvait être utilisée en sens inverse, et que l'arrêt du Conseil d'État de 2016 n'était pas si clair. Nul doute que dans les semaines et mois à venir, les polémiques reprendront, mais les contentieux administratifs aussi. Quand le droit sera clair, on en reparlera ensemble dans une vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, c'est là, et puis à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet de associés. Merci, au revoir.